Bonjour, je m'appelle Jérôme Delamotte, j'ai 54 ans. Je viens du matériel médical où j'avais deux agences à Compiègne et à Chauny. En 2015, suite à la demande de clients, on a décidé d'ouvrir une agence d'aide à domicile à Chauny et en 2019, on a repris l'agence H d'Or de Reims. Alors deux choses. La première chose, c'est déjà la relation humaine que nous avons eue dès le départ avec les franchiseurs. On avait un feeling qui passait bien et un discours qui nous a intéressés. Leur discours était concret et de terrain. Et ça m'a bien plu. Donc le mélange des deux a fait qu'on s'est naturellement tourné vers H d'Or. Je ne vous cache pas qu'on a eu d'autres contacts avec d'autres franchises, mais le ressenti n'était pas là et le discours, ils enjolivaient un peu trop la mariée. Là, c'était vraiment du concret et du réel. Sportif, ça se voit pas, mais c'est sportif. On a plusieurs casquettes. On s'ennuie jamais dans une agence H d'Or. On est chef d'entreprise, on gère une société. On est RH puisqu'on gère aussi les salariés. Assistante pour les bénéficiaires. Psychologue pour la famille. Et ça, c'est pas la moindre des choses. Et, on est multitâche. Franchement, on arrive le matin, on ne sait pas ce qui va se passer. Et le temps passe très vite et on s'amuse. Alors pour moi, l'accompagnement du franchiseur se décline en deux parties. L'accompagnement terrain avec les animateurs réseau. On a un animateur réseau qui a eu deux agences et qui connaît très très bien la problématique des agences. Dès qu'on a un problème, il sait quoi répondre et il sait comment intervenir. Et on en a un autre, c'est une encyclopédie sur tout ce qui est texte de loi et les relations qu'on peut avoir avec les départements, la CARSAT, toutes les institutions. Ça, c'est vraiment important, ils sont complémentaires. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, avec le franchiseur, on a la tête de réseau. Un exemple tout simple, le HAS, qui est une évaluation qu'on a à faire en national pour les départements, c'est la Haute Autorité de Santé. Ils ont été vraiment très surpris par tout ce qui a eu comme retour de la tête de réseau avec les formulaires, les documents, les consignes. Franchement, c'est deux choses complètement distinctes, en national et en régional, mais c'est complémentaire. Trois conseils, à mon avis, avec le recul. La première chose, c'est de bien choisir son endroit. Je pense que beaucoup trop de personnes essayent les très 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 grosses villes. Moi, j'ai une agence dans une ville de 12 000 habitants et une agence dans une ville de 170 000. Ça n'a rien à voir. Et par contre, l'agence de 12 000 habitants fait deux fois plus de chiffres que la grosse ville. Donc je pense vraiment sélectionner les petites et moyennes villes. Il y a un potentiel énorme. Ça, c'est la première chose. Et en plus, on peut se faire plus facilement connaître. Dans une grande ville, on est anonyme. Donc ça, c'est la première consigne. La deuxième chose, c'est de bien choisir son franchiseur. Parce que pour moi, on ne peut plus être en indépendant avec les législations qui changent et qui évoluent de jour en jour. Il faut vraiment quelqu'un qui connaisse le métier, qui soit de terrain. Ça, c'est très important. Et qui ne vous vende pas du rêve, parce que du rêve, il n'y en a pas. C'est la réalité du terrain qui compte. Et la dernière chose, c'est la qualité du travail et du service. Un exemple pour nous, on est dans un département où ils étaient pro-associatifs. Donc quand on s'est installé il y a 10 ans, on s'est fait tirer à boulet rouge dessus. Maintenant, 10 ans après, c'est les personnes du département qui nous appellent pour prendre en charge leur famille. C'est un beau petit clin d'œil et je souris à chaque fois que j'ai un coup de téléphone.